Hey everyone! Est-ce que vous avez déjà hésité sur la prononciation de ED à la fin d'un verbe? Est-ce que c'est walked ou encore walked? Ou plutôt autre chose? Pas de panique parce qu'aujourd'hui nous allons apprendre 3 différentes méthodes qui vous permettront de maîtriser ED à la fin d'un verbe sans pour autant maîtriser la règle. Alors avant toute chose, nous devons comprendre que ED à la fin d'un verbe, ça nous donne 3 différents sons. Si tu ne le savais pas, alors écoute attentivement. 3 different sounds. The first one is the sound id. Id. Comme dans needed ou encore wanted. On peut également dire wanted ou needed comme les natifs américains. Le deuxième son, c'est d. 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 Comme dans played. Played. Et enfin, le troisième son, c'est t. T. Comme dans worked. 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 On ne dit pas walked, mais on dit plutôt worked. Avec le L qui est silencieux dans le verbe, donc ça fera tout juste walked. Worked. Et maintenant, parlons des méthodes. La première méthode, c'est de se focaliser sur le son et non sur la règle. Comment le faire? J'apprends à utiliser les verbes dans un contexte donné en m'amusant à construire des phrases, tout simplement. Donc, je suppose qu'aujourd'hui, j'ai appris qu'on dit wanted ou on dit wanted, dont les deux prononciations sont valables. Donc, j'essaie de l'utiliser dans un contexte, par exemple, I wanted you to come yesterday. I wanted you to come yesterday. Tout simplement. Cela me permettrait de juste maîtriser le verbe ainsi avec la bonne prononciation, sans pour autant aller vers la règle. La deuxième méthode, c'est d'apprendre à écouter et imiter. Écouter, puis imiter. Comment cela se fait? Je suppose que je suis en train de regarder un speech. Alors ça, c'est bon pour pouvoir apprendre à écouter et imiter. J'écoute et peut-être dans le speech, j'ai entendu, on a dit what. Donc, je fais une pause et je répète exactement comme le speaker ou les speakers, tout simplement. Donc, je joue ici à l'imitation. J'écoute et puis j'imite toutes les fois où j'ai la possibilité de tomber sur un verbe avec ED à la fin. Tout simplement. Et enfin, la troisième méthode, c'est de les utiliser comme des tongue twisters, ce que j'aime le plus. Et aujourd'hui, j'ai 2 tongue twisters pour vous. The first one is he worked with a quick jump. He walked with a quick jump. He walked with a quick jump. He walked with a quick jump. Et le second, c'est they needed wanted papers. They needed wanted papers. On reprend les deux à la fois. Tu peux également l'essayer chez toi. C'est vraiment très facile et très amusant. He walked with a quick jump. He walked with a quick jump. He walked with a quick jump. And they needed wanted papers. He walked with a quick jump. They needed wanted papers. He walked with a quick jump. They needed wanted papers. Je suis sûre et certaine que si tu t'appliques à le faire ainsi, tu pourras maîtriser la règle de ED à la fin des verbes, c'est-à-dire tu pourras maîtriser les prononciations tout simplement sans pouvoir te tracasser avec la règle. Merci et don't forget to subscribe for more. Ciao!